Voici les 10 choses à ne pas faire avec votre enfant qui apprend à lire. Lui mettre la pression. Si vous lui dites des phrases du type « Dépêche-toi, allez plus vite », ça va forcément augmenter son niveau de stress et réduire ses progrès. Il faut que l'enfant apprenne à lire dans une atmosphère qui soit bienveillante, calme et sereine. Comparer avec les autres enfants. Souvent, on a tendance à comparer avec les frères et sœurs ou les cousins, dire à son enfant « Regarde ton cousin Ludo, à ton âge, il avait déjà lu tous les Harry Potter », par exemple. Ce genre de type de phrase qui va dévaloriser l'enfant. Chaque enfant évolue à son rythme, progresse à son rythme. Certains vont évoluer très rapidement au début, d'autres, il leur fera plus de temps pour acquérir les bases de la lecture. Corriger toutes les erreurs de l'enfant. Lorsque l'enfant apprend à lire, c'est tout à fait normal qu'il fasse des erreurs. C'est même important pour son apprentissage. Ça s'appelle l'auto-apprentissage. Si l'enfant rencontre un mot qu'il ne connaît pas encore, comme un mot irrégulier, tel que femme par exemple, qui s'écrit F-E-2-M-E, il va d'abord le lire femme ou femme. C'est tout à fait normal. À force de rencontrer ce mot et de faire les mêmes erreurs, il va le reconnaître de plus en plus facilement. Ne pas répéter la phrase que l'enfant vient de lire. Une fois qu'il a lu la phrase, on lui demande simplement « Qu'as-tu compris? Est-ce que tu peux me redire ce qui s'est passé ?» Si on répète la phrase après lui, c'est grâce à vous qu'il va comprendre la phrase. Il est très important de vérifier en permanence que votre enfant comprend ce qu'il lit. S'il n'a pas pu vous dire ce qu'il a lu, simplement, on lui redit « C'est pas grave, tu relis la phrase tranquillement et après tu vas me dire ce qu'il s'est passé. » Le faire lire trop longtemps. Pour les enfants qui apprennent à lire, il ne faut pas faire des sessions trop longues. On ne fait pas des sessions d'1 heure de lecture. Non, 5, 10, 15 minutes par jour suffisent amplement. Il vaut mieux l'entraîner tous les jours, un petit peu, plutôt qu'1 heure, une fois par semaine. Choisir des livres inadaptés à l'enfant. Il est évident qu'il faut proposer à votre enfant des livres qui correspondent à son âge, mais aussi à ses centres d'intérêt. S'il est intéressé par les chevaux, proposez-lui des livres sur les chevaux. Si ce sont les voitures, sur les voitures. Essayez de penser à ses centres d'intérêt et pourquoi pas lui proposer des choses qui le font rire, parce que l'humour également va le motiver à apprendre à lire. Oubliez de valoriser les progrès de l'enfant. Très important, en permanence, il faut féliciter l'enfant pour ses progrès, pour ses efforts. Apprendre à lire demande beaucoup d'efforts de la part de l'enfant et il faut l'encourager, le féliciter pour ses efforts, d'autant plus s'il est en difficulté. Il faut d'autant plus le féliciter pour ses progrès, même s'ils sont minimes. Simplement, s'il arrive déjà à lire des syllabes, on va le féliciter, dire « Ok, tu lis des syllabes, c'est déjà super. Maintenant, on va pouvoir passer à la lecture des mots. » Encouragez votre enfant à apprendre des mots et des phrases par cœur. À ne surtout pas faire. En début d'apprentissage, on apprend à l'enfant à décoder, à déchiffrer grâce aux correspondances entre les lettres et les sons. On n'apprend aucun mot par cœur, aucune phrase par cœur, sinon on entraîne le mauvais côté du cerveau. Forcez l'enfant à lire s'il est fatigué. On imagine un parent qui va dire « Allez, je sais qu'il est tard, à cette heure-ci, tous tes copains dorment déjà, mais c'est pas grave, allez, on va encore lire un petit peu, une petite heure encore, hein ?» Non, évidemment. Si votre enfant est épuisé et fatigué, on arrête la lecture, on ferme le livre et on remet à plus tard, à demain. Faire lire son enfant si on est soi-même fatigué. À ne pas faire non plus parce que si vous êtes fatigué, vous aurez beaucoup moins de patience, vous aurez beaucoup de mal à accepter les erreurs de votre enfant, vous serez beaucoup plus stressant pour lui et ça va justement freiner son apprentissage. Dans ce cas-là, vous déléguez à un autre adulte qui sera peut-être moins fatigué ou vous remettez au lendemain. Apprendre à lire est un long chemin qui nécessite de la bienveillance, de l'envie et du plaisir.